Merci d'être avec nous, Martinique Développement Télévision. Nous sommes en plein cœur et nous sommes ici au Palais des Congrès de Madiana pour vous proposer une télévision éphémère. Pour ce salon, le premier salon dédié à l'entrepreneuriat. Nous répondrons à des questions, on répondra à vos questions, nous reviendrons sur des problématiques et vous donnerons également des pistes de solutions, de réflexion afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure et le monde dans lequel nous sommes. Le développement durable, on en parle aujourd'hui sur ce plateau. Un potentiel de développement économique, oui. Mais comment? Des pistes, des éléments de réponse aussi sur ce plateau avec mes invités. Je suis en compagnie aujourd'hui de Kelly Mamadou, qui est présidente de eSIMS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Franz Ebader de Green Technology. Bonjour. Merci. Et Yann Monplaisir, vice-président de l'Assemblée de Martinique. Bonjour. Bonjour. J'ai posé une question et dans la question, il y avait déjà la réponse. On parle de développement durable, un potentiel de développement économique. Oui, mais comment? Alors, peut-être que le vice-président de l'Assemblée de Martinique pourra nous en dire plus. Je sais qu'il est très impliqué dans le développement durable, dans les technologies, dans le pays Martinique. Mais juste avant, mais qu'est-ce que c'est le développement durable? Le développement durable, c'est tout simplement le développement qui tient compte de l'avenir, c'est-à-dire qui fait en sorte que, bien évidemment, en puisant dans les ressources de la Terre, on n'hypothèque pas nos lendemains en les épuisant et en faisant en sorte qu'il n'y en ait pas pour ceux qui viendront après. En Martinique, nous en sommes où pour le développement durable, pour notre maîtrise peut-être de notre environnement, l'entretien de ce développement durable? Est-ce que nous avons une culture? Est-ce que nous avons suffisamment d'informations pour entretenir cette notion? Nous avons sûrement suffisamment d'informations si nous prêtons attention à l'information. Mais nous n'y prêtons sans doute pas suffisamment assez. Et savoir, est-ce que c'est notre culture? Ça n'est pas vraiment notre culture, c'est une culture dans le monde entier d'ailleurs. On avait tendance à penser que les ressources étaient inépuisables. Et ça remonte aux années 70, cette prise de conscience forte, si je puis dire. Alors chez nous, c'est une prise de conscience réelle. Aujourd'hui, on voit bien que la population, parce que quelquefois nous avons eu des alertes, comme par exemple avec la chlordécone, mais il y a d'autres domaines où, à mon avis, nous sommes moins vigilants, comme par exemple sur les ressources de la mer, où nous mesurons mal les conséquences d'une exploitation excessive des ressources, notamment des ressources côtières. Pourtant, une bonne maîtrise, quel serait l'intérêt pour notre île si on maîtrise bien tout cela, tous ces paramètres? J'ai pris volontairement cet exemple des ressources maritimes. Bien évidemment, il faut que les pêcheurs d'aujourd'hui ils vivent des produits de la pêche. Mais si nous pêchons trop, ceux de demain ne pourront pas d'abord pêcher parce qu'il n'y aura pas assez de poissons. Et surtout, nous allons épuiser les ressources pour un autre potentiel qui est le potentiel touristique, qui est de plus en plus fort. De plus en plus le monde de la pêche, les marins, les pêcheurs, vivent du simple fait que les gens ont envie de voir les beautés des fonds sous-marins. Et pour ça, il faut préserver les fonds marins. Donc il y a à la fois pour ceux qui en vivent directement, mais aussi pour les perspectives de développement de demain. On voit bien, par exemple, ce qu'a donné la réserve Cousteau en Guadeloupe, qui est aujourd'hui un des points les plus visités et qui est un spot qui permet de faire venir des touristes en Guadeloupe. Alors avant de me retourner vers mes autres invités, Monsieur Monplaisir, comment passer des bonnes intentions à de nouvelles pratiques économiques concrètes? Ça, j'allais dire, c'est le vaste programme que je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut d'abord qu'il y ait une conscientisation, et c'est ce à quoi vous concourez. Et puis ensuite, il faut ensuite qu'il y ait des dispositifs incitatifs, comme par exemple pour l'électricité, comme par exemple pour l'énergie. Comment quitter un type d'énergie pour aller vers un autre? Quelquefois, il y a des résistances parce qu'il y a la facilité, il y a l'habitude. Et si on veut favoriser cette transition, y compris en permettant, au travers de la recherche, de rendre plus efficients ces moyens nouveaux de puiser de l'énergie, eh bien, il faut inciter les gens à le faire. Quelquefois à la coercition, c'est-à-dire interdire, et quelquefois simplement les inciter en mettant une carotte. C'est ainsi que je me tourne vers Kelly Mamadou, présidente de eSIMS. Qu'est-ce que c'est eSIMS? C'est une entreprise qui existe depuis combien de temps? En quoi est-elle impliquée dans le développement durable? Alors, eSIMS, c'est une société qui existe depuis 2015. On s'est basé en Martinique. On est aujourd'hui situé à la Technopole Martinique. C'est une société qui édite des logiciels pour la gestion d'électricité avec justement des moyens de production renouvelables tels que le solaire, l'éolien et aussi des systèmes de stockage d'énergie.
Donc pour en revenir avec votre question, il faut savoir que l'accès à l'électricité est un élément évidemment fondamental du développement économique de nos territoires. Et en Martinique, aujourd'hui, on produit majoritairement de l'électricité à partir de fioul. On n'a aujourd'hui que 6% malheureusement d'énergie renouvelable provenant de solaire et à peu près 0,5% en provenance des éoliennes. Donc autant dire que le potentiel de développement des renouvelables est très important en Martinique. On aimerait pouvoir arriver à 30-40% d'énergie renouvelable en Martinique. Notamment, on peut s'appuyer sur le solaire, sur l'éolien, sur de l'hydraulique également, de l'hydraulique au fil de l'eau qui a été perdue. Et notre société, en fait, accompagne les entreprises, les particuliers, mais aussi les collectivités à mettre en œuvre des projets d'intégration des renouvelables, puis ensuite de gestion de ces renouvelables qui ont la particularité d'être intermittents et de pouvoir peut-être déstabiliser nos réseaux électriques. Donc il nous faut pouvoir gérer ces productions renouvelables avec des systèmes de stockage d'électricité. Lorsqu'on parle de système de stockage d'électricité, c'est-à-dire ? Alors très concrètement, on parle de batteries. Donc ce sont des batteries qui peuvent prendre différentes tailles. On passe de quelques kilowattheures par exemple pour l'habitant, donc ça a la taille à peu près d'un serveur ou des anciens magnétoscopes qu'on avait, jusqu'à pour des collectivités, des quartiers ou bien pour des gestionnaires de réseau, jusqu'à des tailles qui font celles de containers de 40 pieds, voire de plusieurs containers de 40 pieds. Franz, parlez-nous de Green Technology. Qu'est-ce que c'est? Une entreprise qui existe depuis combien de temps et pourquoi êtes-vous impliqué justement dans le développement durable? Alors Green Technology, notre périmètre dans le développement durable, c'est l'énergie. Et je pense qu'il faut quand même replacer l'énergie dans le contexte du développement, en particulier économique, d'un territoire. L'économie des territoires, c'est un organisme comme l'être humain qui a besoin d'une vitalité, qui a besoin de se nourrir et qui a besoin de respirer. Eh ben, l'énergie, c'est la respiration, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, si vous ne respirez pas, vous mourrez. Alors que vous pouvez ne pas manger pendant 3 jours. Donc, un territoire comme la Martinique qui importe 90% de son énergie s'apparente à un organisme qui vit la tête sous l'eau avec un tuyau branché vers des compagnies pétrolières et des pays exportateurs de pétrole. Et j'en sais un morceau parce qu'avant de créer Green Technology, j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie pétrolière. Et donc, l'objet fondamental de Green Technology, c'est d'accompagner des territoires comme la Martinique et d'autres à se sortir la tête de l'eau et à retrouver une forme de puissance de développement qu'on a quand on respire à l'air libre et qu'on n'a pas la tête sous l'eau en train de respirer avec un tuyau. Voilà. La croissance économique, on en a un peu parlé. Est-ce que la croissance économique est compatible avec le développement durable? Oui, mais comment, Président? Que non seulement elle est compatible, mais la croissance économique durable ne pourra se faire sans qu'on tienne compte de ce qu'il est possible de faire sans hypothéquer l'avenir. On en revient, on tourne un peu en rond là-dessus, mais il est évident qu'on a pris conscience de ce que le monde était malgré tout limité et qu'on ne pouvait pas, comme ça, je dirais, continuer à exploiter les ressources de la planète sans que ça n'ait de conséquences. Puis, les intervenants l'ont souligné, non seulement il y a un problème, je dirais, d'impact sur l'environnement, mais il y a un problème aussi de dépendance ou d'indépendance à laquelle nous devons faire en sorte d'arriver. Et les énergies de demain, ce seront les énergies naturelles, parce que ce sont elles d'abord qui vont coûter le moins cher, ce sont elles qui seront accessibles à tout le monde, à tous les pays du monde, et en particulier aux nôtres en ce qui concerne le solaire. Donc nous avons des atouts aujourd'hui, et ce qui hier était un gros handicap peut être demain un atout. Et si nous avons cette indépendance énergétique, nous allons disposer de ressources importantes pour développer notre île, notre pays, vers d'autres, je dirais, axes. Aujourd'hui, l'essentiel de nos importations, ce sont des importations liées à l'énergie. Et donc, nous dépensons beaucoup d'argent à importer du pétrole. Et si nous pouvons ne plus importer ce pétrole, ce sera autant de disponibilité pour faire autre chose. Et donc, ce sera, je dirais, un enrichissement naturel pour nous. Au niveau de la collectivité territoriale de Martinique, de manière très large, est-ce qu'il existe un accompagnement pour les chefs d'entreprise qui souhaitent mettre en place une politique de développement durable dans leur pratique? Non seulement pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour les particuliers. Nous aidons, par exemple, pour d'abord l'équipement pour l'électricité. Nous aidons et nous apportons notre contribution directement et à travers les fonds européens également
pour ce qui concerne les chauffe-eau, les réserves d'eau. Donc tout ça, c'est autant, et puis évidemment dans le domaine agricole également, tout ça, ce sont autant de politiques que décline la collectivité et qui se traduit d'abord par un accompagnement des porteurs de projets, mais aussi par des ressources financières que nous mettons à leur disposition pour rendre possible quelquefois ce qui ne l'est pas. Parce que la rentabilité n'est pas immédiate, parce que la rentabilité est quelquefois pas assurée compte tenu du montant des investissements à réaliser. Donc nous apportons une contribution pour que ça devienne possible et que ça incite les gens à aller dans cette direction. Kelly, est-ce qu'il a été difficile pour vous de parler de votre entreprise, de votre projet, de la mettre sur pied et également d'avoir des sociétés qui optent pour vos services ? Alors, il faut savoir que les projets d'énergie sont des projets qui sont souvent longs à monter. Donc, on sent qu'il y a une effervescence importante de projets qui sont en phase de maturation ici en Martinique. J'ai envie de dire que créer une société en Martinique, comme partout en France, c'est relativement aisé. Ce qui est le plus compliqué, c'est quand on est dans un secteur où on doit intégrer de l'innovation. Donc là, j'avoue je me suis un petit peu plus tournée vers la région Rhône-Alpes, d'où également je tire les technologies que je propose ici, pour pouvoir avoir des accompagnements, notamment au financement de l'innovation. Néanmoins, il est certain que toutes ces technologies, notamment liées à l'énergie, ont un avenir certain dans les territoires insulaires. Non seulement la Martinique, mais l'ensemble du reste de la Caraïbe. Il faut savoir que même si on se plaint aujourd'hui d'avoir 6% de renouvelables en Martinique, les autres îles voisines ont encore moins de renouvelables. Autant dire qu'il y a un potentiel de développement non seulement pour les entreprises qui s'installent en Martinique, mais aussi pour les entreprises qui, de Martinique, souhaitent exporter vers la Caraïbe. Je voulais rajouter un point aussi sur la réalité économique aujourd'hui, notamment pour le solaire et les systèmes de stockage d'électricité. Et la bonne nouvelle que je vous apporte, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont extrêmement rentables. Rentables parce que les coûts de production des panneaux solaires ont diminué, mais aussi qu'au niveau des batteries, les coûts des systèmes de stockage d'électricité ont diminué. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un système dont l'ensemble de la population, que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises ou les collectivités, peuvent s'emparer de ces technologies-là aujourd'hui pour faire des économies d'énergie. Et dans certains cas, on peut atteindre jusqu'à 50% d'économies d'énergie sur les factures d'électricité, mais aussi pour pouvoir avoir une production d'électricité pour soi-même et aussi pour l'ensemble du reste de la société qui soit moins carbonée et moins dépendante des énergies fossiles. Quel projet, quel avenir pour Green Technology ? Alors aujourd'hui, Green Technology propose à ses clients ce qu'on appelle un programme de transition globale. Parce que la première chose à faire, c'est le meilleur kilowattheure, c'est celui qui n'est pas consommé. Et donc le premier mythe qu'on doit détruire auprès de la plupart de nos clients, c'est qu'on n'est pas passif par rapport à notre énergie. On peut, avec des choses plus ou moins simples et plus ou moins gratuites, baisser significativement notre consommation énergétique. La deuxième chose à faire, c'est effectivement de leur proposer des alternatives qui soient renouvelables, propres et durables. Quand on dit durable, c'est-à-dire effectivement économiquement pérenne et aujourd'hui compétitive. Donc quand on a une population, des jeunes, des moins jeunes, des chefs d'entreprise qui aujourd'hui ont cette conscience qu'ils peuvent agir sur leur énergie qu'avant ils payaient sans regarder et qu'en plus on a une technologie qui évolue très rapidement et de façon très compétitive, eh bien, on peut leur proposer des solutions qui sont extrêmement rentables et ça c'est la bonne nouvelle. Et je finirai par dire que les 2/3 pratiquement de la consommation énergétique de la Martinique c'est des transports et que la combinaison du véhicule électrique et des panneaux solaires avec le réseau de bornes EasyDrive, par exemple, que Green Technology déploie, permet d'avoir une mobilité verte, pérenne, extrêmement rentable et durable pour le bénéfice des usagers et du territoire. Yann Monplaisir, le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que tout simplement, on voit bien qu'on est passé d'une intention, d'une volonté, d'une prise de conscience à une réalité, puisque les deux intervenants qui sont, eux, dans le concret, dans la mise en œuvre, ils vous ont expliqué qu'aujourd'hui, non seulement c'est possible, mais que c'est également économiquement viable. Et donc, évidemment, la porte est ouverte et il s'agit simplement maintenant de continuer à mobiliser et pour nous, de continuer à donner l'impulsion, puisque c'est le rôle du public, c'est le rôle de la collectivité, de continuer à donner l'impulsion, de continuer à accompagner, mais le mouvement est lancé.
Et la balle est dans les mains de ces jeunes. Entre autres, et ceux à venir. Kelly Mamadou, merci. Franz et Bader, merci. Yann Monplaisir, merci. Merci à vous de nous avoir regardé notre télévision éphémère Martinique Développement Télévision sur les réseaux sociaux, les réseaux La Première, et avec vous également sur ce salon, le salon OSE, 3 jours pour oser l'entrepreneuriat, ici au Palais des Congrès de Madiana. À bientôt.